putain, je perds tous mes cheveux sur mon pull. C'est avec cette magnifique intro de Alix qu'on commence l'émission. Bienvenue dans Sale Causeur, c'est la dernière ligne droite puisque la saison normale, on va dire, est terminée. Oh. Et pour faire le bilan de ce qu'il fallait voir, ne pas voir et peut-être tenter, j'ai avec moi le désormais cultissime Stéphane Bernaud des mathématiques. Merci. Ouais. Ah, dupe. L'indispensable Alix du Dailymat. Ouais. Et l'historique Elodie de Sur nos écrans qui viendra à la place de certains causeurs pour parler de certaines séries. Ouais. Et donc là, le principe de l'émission, c'est vous verrez afficher 6 séries pour chaque causeur avec les 2 séries qui ont fait le travail, plutôt honorablement, 2 séries qui ont fait le travail, mais c'est tout, et 2 séries qui n'ont pas fait du tout le travail. On commence par le classement, enfin les 6 séries de Stéphane. Vous allez voir, à droite, magnifique. Le meilleur classement du monde. Et donc, Stéphane, tu as décidé de... Je te tutoie, hein, de toute façon. Oui, tu peux maintenant. Ouais, on est semaine team, vas-y. Je sais pas si je t'ai vouvoyé. Non, je ne crois pas, mais voilà. bon, c'est pas grave. Stéphane, tu as décidé de nous parler de Limitless. Ouais. Ok, merci. Voilà. non, mais pour moi, c'est la meilleure nouveauté de l'année, quoi. C'est drôle, c'est intelligent, et c'est surtout la série la plus créative des dernières années, quoi. Putain, pardon, les épisodes. Non, mais parce que je sais que les gens ont regardé les premiers, ils n'ont pas trouvé ça top, mais au fur et à mesure de la saison, les scénaristes se sont complètement lâchés et c'est devenu fun à regarder. Ils nous font des intros comics, Brian invente énormément de choses avec ses mains. De toute façon, son cerveau, il part en rêve total, donc avec ses mains, il fait tout et n'importe quoi. Moi, je trouve ça. Annulé. Non, c'est pas. Non, si. Non, ils ont pas voulu la commander. Voilà, ça n'a pas été annulé, ok, d'accord. Non, c'est très drôle. C'est juste la série la plus intelligente de l'année, quoi. Alix, t'es d'accord? Complètement. J'allais dire, si Limitless n'est pas dans mon top, c'est parce que il l'avait déjà, et que du coup je me suis dit bon, on va peut-être essayer de trouver autre chose à présenter. Mais je suis complètement d'accord, c'est une série, tout ce qu'il y a de plus basique, agrémenté, saupoudré on est tous des gamins, on a trop envie de jouer, et les auteurs se sont lâchés, se sont fait plaisir. Ils sont partis d'un format hyper classique. Ouais. Et ils ont renouvelé le truc avec brio, quoi. Et alors le créateur, donc, parce que bon, c'est tiré du film, mais le créateur de la série, c'est Greg Sweeney. C'est un des scénaristes ouais. Non, mais je t'aime, Greg. Mais depuis que je l'ai rencontré, enfin, que je l'ai découvert sur Medium, il a écrit des épisodes de Medium, c'est mes préférés. Je pensais que t'allais dire mythique. Non. Mais de Medium avec Patricia Arquette. Et il a écrit sur les premières saisons de Elementary, et ces épisodes-là sont aussi mes préférés. Moi, je trouve que ce gars, c'est un génie. Il est sous-estimé, et là, on peut voir, il explose tout, il explose avec. Franchement, moi, Limitless. La semaine dernière, donc, on a eu la terrible nouvelle, et ce jour-là, j'étais malade, et je me suis dit que, en fait, il n'y avait pas de hasard. Si j'étais malade, c'est parce que je l'avais senti au fond de moi, que cette série était annulée, et que c'était un drame pour le monde. Ouais. Voilà. Moi, quand je l'ai su, j'ai repris 2 fois des pâtes. Voilà. Je m'en fous totalement. On va passer à une série aussi que Stéphane a vue, mais là, ça fait partie de mon classement. C'est Togetherness, que je mets pour moi on va dire dans les séries. Je dirais pas de l'année, parce que les séries de l'année, c'est les séries dont tout le monde parle, pour moi. Togetherness, personne n'en a parlé. Malheureusement. Mais pour moi, voilà, c'est annulé aussi. Comme quoi, on commence bien, 2 séries annulées. En même temps, ça fait des séries faciles à rattraper. Ouais, Sachez-le, les gens. surtout Togetherness, 2 fois 8 Sachez-le, les épisodes, gens. surtout 20 à 25 minutes. J'ai trouvé ça encore formidable, très juste. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais oui. Bon, ça se termine un peu facilement, je trouve, avec cette histoire d'école et de spectacle un peu. Mais au moins, on est moins frustré que sur Limitless, parce que là, on a une fin, quoi. Voilà. Oui, c'est-à-dire que une partie une tranche de la vie de ces personnages-là se termine. C'est ça aussi on va dire la force de la série, c'est qu'on rentrait un peu dans la vie des personnages, et là en fait on y sort tout naturellement, quoi. Ouais. Mais alors moi, ce que j'ai pas de mission vraiment dans. Ah ben non, mais ce que j'ai adoré dans cette série, c'est la justesse de l'écriture, quoi. Les frères Duplass, donc, qui sont derrière
la création de la série, d'ailleurs il y en a qui jouent dedans, c'est juste magnifique, quoi. Ils arrivent à saisir dans des scènes où il ne se passe strictement rien, ils arrivent à saisir les émotions de leurs personnages, c'est sublime. Franchement, pas mal d'impro aussi, c'est vraiment pas mal. Moi, tous les épisodes m'ont fait verser des larmes, quoi, tellement c'était beau. Même quand ils ramassent du sable sur la plage. Oui, c'était très drôle. C'est tellement con, mais c'est tellement beau. Ouais. Tu te dis, mais en fait, même ça, ils le rendent. Enfin, je sais pas. C'était épique. C'était épique Ça alors fait- que c'est le truc le plus bateau au monde, quoi. Mais oui, et puis, bon, j'ai pas pleuré à la fin. C'est pas une fin triste finalement. Non. Il y a beaucoup d'espoir dans la série. Mais c'est vrai que tout le reste de la saison 2, c'était quand même. C'était moins drôle. Bah, disons que la fin de Heureusement la saison 1 a bouleversé pas mal de choses, ce qui Ouais. fait que la saison 2 a dû réparer les erreurs de tous les personnages, quoi. Après, est-ce qu'une saison 3 aurait été utile? Je pense pas. Bah, non, c'est pour ça que moi, l'annulation ne me dérange pas, quoi. Sauf qu'il y a que 16 épisodes en tout. Bah, mais 16 épisodes de bonheur. Togetherness. On laisse Stéphane s'en aller et on appelle Elodie. Et Elodie nous arrive parce que voici son classement. Elle va nous parler de la magnifique nouveauté qui s'appelle Legend of Tomorrow. Alors magnifique c'est le mot. Legend of Tomorrow, donc un spin-off de Flash et Arrow, qui nous avait promis quelque chose d'assez fun, d'assez sympathique. Le teaser était très bon. Voilà, avec que des personnages qu'on avait déjà vus dans les deux séries. Le pilote fait le boulot, hein, ça fait le job à peu près comme il faut, mais alors le reste. Enfin voilà, on poursuit un méchant pendant je sais pas combien d'épisodes et le méchant ne fait rien. Eux non plus ne font rien. Il nous avait promis des voyages dans le temps, déjà il passe 3 épisodes, même année, il bouge pas. Même l'épisode où ils se trouvent jeunes, ils doivent se retrouver tous jeunes, il n'y a aucune incidence sur leur présent. Enfin, Stéphane hoche la tête. Enfin. Mais c'est vrai que c'est... J'ai pas vu la fin de la saison, mais enfin, je sais pas si pour toi ça... J'ai pas vu non plus la fin de saison. Eh ben, je pense que c'est collectif. C'est une série voilà, qu'on n'a pas de mal à arrêter en tout cas. Voilà. Et ça, Stéphane a arrêté au je veux dire, bout de pour les 2 drogués épisodes. comme moi, c'est pas mal parce que Non, voilà, mais ça ça- n'a pas été très dur. Hein. Ça manque d'enjeux, ça manque de vrais personnages. Et les personnages, finalement, il y en a trop. Ouais, Et c'est vrai. il y en a aucun qui ressort vraiment du lot, à part peut-être Snart. Moi, je trouve que c'était le seul qui Bah, était... c'est ce qu'on avait dit face cam là-dessus. C'est Wentworth Miller. Wentworth Miller. Ah oui, parce que moi justement, le côté Oui, qui est pas lui comme ça. et Canary. Ouais. Voilà, eux, je trouve que c'est un duo. Enfin, les deux frères et Canary, c'est Ouais. un duo un trio quand ils se retrouvent ensemble, c'est assez. Ouais, mais au final, voilà, c'est assez fun et assez Au punchy. final, ça et tranche comme trop avec ils les sont- autres personnages. Firestorm, voilà, c'est pas super jouissif. Si, il y a un truc pas mal, c'est quand Ray et l'autre, j'ai oublié le nom, celle avec ses ailes là, enfin bref. Voilà. Ouais. Il reste, je crois, 3 ans dans le passé. Je pense que je me suis arrêtée avant. Ils sont passés 3 ans dans le passé, ils viennent les rechercher, mais pour ceux qui viennent les rechercher, ça fait que 2 jours en fait. Mm. Et je trouve que c'est vraiment couillu d'avoir fait passer en fait 3 ans à ce couple-là dans les années 60, une période de leur vie, 3 ans où leur vie a changé. Mais ça n'a d'autres, pas c'est grand deux poids jours. parce que finalement ça n'a pas vraiment changé. Enfin 3 ans psychologiquement, quand tu reviens ensuite en 2016, ça va te changer beaucoup. Mais là, ils n'ont pas vraiment joué là-dessus. Et c'est dommage, c'était une bonne idée parmi tant de mauvaises idées. Donc bon, ça a été renouvelé. Et juste, il faut Oui. rappeler que quand même, donc c'est une série qui prouve qu'on a le droit de kidnapper un mec noir et de l'emmener dans des voyages dans le temps. En fait, ça n'est manifestement pas traité comme un kidnapping. Tout le monde s'en fout, en fait. Ah, mais après, il est d'accord. Voilà. Oui, Ouais, après, c'est mais vrai. je veux dire, à un moment donné, En il a 5 demandé minutes, il est plusieurs d'accord. fois qu'on le ramène chez lui, personne n'a accepté, donc bon. C'est le classement d'Alix maintenant. Une magnifique série qui, on va dire, à la hauteur de Legend of Tomorrow, puisque c'est Quantico. Ah oui, ah oui. Alors ça, c'était mon petit bonheur de l'année, j'avoue. Je l'ai regardé à chaque épisode, je me demandais pourquoi je continuais encore à regarder ça. Et à chaque fois, je revenais, et à chaque fois, je me redisais, non mais vraiment, faut vraiment que j'arrête, ça n'a aucun sens. Soyons clairs, alors les deux doubles temporalités Alors, ça, ne faut servent arrêter. gravement à rien. Ça m'intéresse pas, c'est incohérent. En plus, ils font rentrer des nouveaux personnages en milieu de saison qui ne font absolument pas avancer C'est le schmilblick et en plus qui donnent l'impression qu'on se fout de notre gueule parce
on se demande pourquoi ils n'étaient pas présents dès le départ, C'est ça. dans l'idée. Enfin, On les bon, trouve pas dans le futur, c'est ça, enfin dans le ça n'a- présent, et donc on les voilà, retrouve après. ce truc n'a aucun sens. En fait, la grosse Je erreur, n'ai- je pense, c'est qu'ils aient fait une saison de 22 épisodes. Ils auraient dû s'arrêter à 13, boucler un truc en 13 épisodes. Mais je suis pas sûre que ce soit le seul problème, parce que, enfin, je suis d'accord avec toi, mais Ça il y a aussi le fait qu'aucun des personnages n'est attachant, je trouve. Oui, Ah, Voilà, moi, je- j'aime je- beaucoup j'ai trouvé, Caleb et Shelby. D'accord. ouais. Tu as un couple. Ah ouais, moi, les deux, je les aime beaucoup. D'accord. Mais qui a compris la saison 1 de Quantico? Bah moi je suis pas allée jusqu'au bout du coup parce qu'à un moment donné j'ai quand même réussi À t'arrêter. à me dire non mais là stop, en fait à chaque fois que je le regarde je pense ça, pourquoi je continue. C'est un plaisir coupable. Non, c'était même pas un plaisir, c'est ça qui est fou quoi. C'est que c'était plutôt une espèce de vague endormissement des sens jusqu'à ce que à chaque fois dans la série, dans l'épisode, je me réveille en me disant mais ça n'a aucun sens enfin, pourquoi vous faites ça? Je suis moins tranchée que toi. Moi, j'ai trouvé ça plus divertissant. Le Non, fameux- Non, je On a sais le pas. droit Voilà, d'aimer c'est d'être pas, diverti. Hein. Mais- c'est pas extraordinaire, mais c'est la série où tu te mets en off. Et voilà, avant de dormir, Ah c'est non, parfait. parce que moi je me suis mis en C'est off, ça, et ça justement endort. j'ai rien compris, j'ai rien suivi. Enfin, pour moi, au bout d'un moment, tu dis ok, t'as des rebondissements, Enfin, y a plus rien. Je dis pas de cohérent, mais J'en ai parlé tout à l'heure, mais l'épisode de la prise d'otage qui est réglé en 5 minutes avec plein d'incohérences, bourré d'incohérences, tout l'épisode, tu te dis mais en fait l'écriture elle est quasi automatique quoi. C'est-à-dire que tu te souviens même plus des 10 épisodes d'avant et on t'écrit des rebondissements qui n'ont plus aucun sens sur surtout les deux timelines. Tu dis enfin plus rien ne tient quoi, ils pourraient faire n'importe quoi. Tu dirais ah ouais ok c'est cool, on va regarder le prochain, peut-être que je comprendrai. J'ai pas vu la fin de saison. Et je sens que si y a un rebondissement, je vais dire ah ouais c'est cool, mais vu que je vais pas savoir les tenants et aboutissants de ce rebondissement, je vais rien comprendre. Mais sans spoiler, c'est résolu la fin, c'est-à-dire qu'on sait qui est le responsable de l'attentat. Ah, tu n'en savais pas déjà Non, bah ah, tu bon. sais toujours pas là où t'en es. Moi, Je pensais qu'au T'as 13e vraiment rien épisode, compris. à la mi-saison, je pensais qu'on le savait. et Ah que- non, justement, est-ce D'accord. c'était un Comme complice, quoi, enfin c'était un complice Pour moi, sur tout le le- monde était coupable. Moi, une des choses qui m'intéresse en ce moment, c'est de me dire que justement, l'histoire de la double temporalité est tellement utilisée dans tellement de séries et tout ça, qu'à un moment donné, je voudrais récupérer des séries et les remettre intégralement en ordre chronologique Ouais. pour voir si on comprend Ouais. quelque chose, si ça a un sens, s'il se passe quelque chose, si les personnages ont l'air d'être cohérents. Parce que par Pas leur exemple, coupe pour de Quantico, cheveux. hein. voilà, pour exemple, pour Quantico, je suis sûre que c'est pas le cas. Est-ce qu'en saison 2, ça serait pertinent de refaire la double temporalité Normalement, il n'y en aura pas, ou alors ils vont vraiment nous faire un flash forward encore plus loin, mais normalement la saison 2 commencera à la fin des flash forward de la saison 1. Faudrait mieux. Ah, logiquement, à la fin. Sinon, on nous fait une saison 2 qui compris un truc. Bon, enfin bon, c'était Quantico, une merveille scénaristique à suivre, parce qu'il y a une saison 2 malgré les audiences familiques. N'est-ce pas, Stéphane? Et quand je pense qu'ils ont annulé la Jean Carter. Et C'est maintenant, genre pour je laisse ma place à Stéphane pour parler de Grey's Anatomy. Donc Grey's Anatomy qui en est à sa saison 12, donc 12 ans, c'est quand même pas mal pour une série, sur les traces d'urgence. C'est ça, belle longévité. Grey's Anatomy qui quand même s'était essoufflé. Non Si, non, faut le dire. Je suis pas d'accord. Au moins ces 3-4 dernières saisons. putain, non, mais- Ah moi j'espérais qu'elle soit annulée. Oh là Ah là. ouais moi j'espérais vraiment l'annulation de Blasphème, Grey's tu devrais Anatomy. sortir de la salle. Mais la saison 12 m'a réconciliée avec la série, mais vraiment. C'est beau ça. Ah, mais mais- c'est vrai que moi je serais moins méchante que toi sur, les pages- sur les saisons d'avant, même si certes il y en a eu des pas géniales. Mais par contre, voilà, on est toutes les deux d'accord, la Ah saison 12, c'est une merveille. Ils ont beau faire partir des personnages, enfin voilà, Patrick Dempsey qui s'en va en saison 11, Sandra Oh qui est partie en saison 10, et pourtant la saison 12 arrive à se renouveler. Je suis désolé, mais non. Non, mais moi, au contraire, je trouve que les dernières saisons sont plutôt bonnes, et parce qu'ils ont réussi à se renouveler grâce au départ de certains acteurs. Ils en ont fait venir d'autres, sauf que la mayonnaise ne prend pas, quoi. Et ouais, je sais. Non, mais non. L'arrivée de Martin Anderson, qui ne trouve son utilité que dans les derniers épisodes de la saison 12. Moi, je suis un peu sceptique, quoi. Mais Ah, il y avait... en fait, j'ai trouvé que c'était bien. Franchement, je prends toujours autant de plaisir à regarder Grey's Anatomy. Ne me jugez pas. Mais ça manquait d'un peu de folie, quoi. Alors que moi, justement, ce qui m'a intéressé, c'est que cette année, j'ai eu l'impression qu'ils se sont amusés à la fois sur la forme, sur le fond, sur les histoires des personnages à un peu chambouler tout ça. Toutes les histoires de parentalité sont, voilà, qui ont un point à un moment donné culminant dans la saison,
sont hyper bien traités, je trouve. Team Enfin, Kali. pas... Voilà, j'allais dire, cet épisode-là m'a un peu... Enfin, j'ai trouvé ça intéressant, la façon dont il le mettait en place. Après, j'ai pas trouvé que c'était bien fait. Ah ouais, non, mais clairement pas, non. Mais par contre, tout le truc... comment il s'appelle on est... Après les Jackson. Après les Jackson. Oh la vache. Ah ouais, Ah, d'accord, mais ok. l'épisode qui était centré sur eux était hyper Absolument émouvant, magnifique c'était- et hyper bien géré et voilà. Totalement, j'ai Du adoré. coup, non, moi je trouve qu'il s'amuse, il se renouvelle. L'arrivée de Ça fait Penny, vraiment un Ah, vrai plaisir. Ah, Arrivée de oui, alors il y a Penny a deux, été- il y a deux épisodes quand même à tirer qui tirent la série vers le haut. C'est donc Le l'épisode, j'allais faire un mode d'honneur. L'épisode du dîner. Et Et double épisode, c'est pour ça. C'est un c'est double épisode. C'est un double épisode. Bon, enfin bon, le dîner, début de saison, Ouais. et l'épisode de reprise qui a été réalisé par Denzel Washington où Meredith se fait Ah, c'est agressé. Ah, c'est celui où elle a Et la... c'est voilà. Denzel Washington très beau. qui apporte quelque chose à la réalisation en plus. Et cet épisode donc où on passe la plupart du temps sans son est vraiment exceptionnel et bon, c'est vrai qu'il aide à donner une note positive à la série. Voilà. Non, mais sans Ah, c'est spoiler, je trouve que voilà, Shonda Rhimes a fait un final où il n'y a pas forcément de prise d'otage, d'accident d'avion. Oh, Il se dessus, passe, il se passe pas tout le temps des trucs Ah, mais comme voilà, ça. il Mais est assez justement. sobre comme final, il se passe des choses, mais justement, il se passe des choses. Enfin, ouais, bah si t'appelles ça Oui, ça, non, bon, c'est non, on en Non, il se reparlera. passe des choses, mais ça aurait pu très bien arriver dans d'autres épisodes, c'était pas. Oui, non, ça. Pour le final, ça aurait ouais. pu très bien arriver dans d'autres épisodes. Ouais. Il se passe pas un truc extraordinaire et le final arrive quand même voilà, à faire. Ah oui, il fait à le boulot, mais bah, sans il fait le souci. boulot, oui, parce que j'ai versé toutes mes larmes de possible de mon corps et j'ai eu peur. Alors voilà. Donc, Pas bon. On passe donc à la série suivante, qui est celle d'Alix et Jessica Jones. Bon bah voilà, Jessica Jones pour moi ça a été un très beau moment. Alors c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même le côté, mine de rien, le binge-watching a à la fois ses avantages et ses inconvénients. Du coup c'est marrant parce que ça me fait comme un petit spot enfin voilà, je me souviens de 2 jours. voilà, ça, Jessica de Jones ça a 3 été très jours. rapide en fait. Voilà, ça a été ouais. très Bah, comme rapide beaucoup à de séries regarder. Netflix en fait. Mais j'avoue que je me suis laissée Ouais. complètement embarquer et tout ce que ça raconte sur le monde, sur les femmes, les hommes, voilà, traumatisme aussi. Ritter pour Jessica Jones est parfaite et David Tennant Kilgrave. Surtout, Elle porte du violet en plus, regardez, elle porte David du violet. Tennant, c'est du bleu. Mais il du n'empêche que j'adore le personnage de Kilgrave. C'est vraiment un personnage fascinant, intéressant, extrêmement bien joué, extrêmement Ah bien bah. écrit. Toutes les interactions avec Jessica Jones sont géniales. J'ai trouvé que cette série, enfin, ça m'a vraiment à la fois transporté dans un univers qui n'est pas le nôtre, en même temps fait penser à notre monde, en même temps continuer de faire réfléchir bien après avoir vu la saison. Justement, pour le coup, je l'ai vue vite et j'y ai pensé pendant des mois derrière. Voilà, j'ai trouvé ça passionnant. Non, mais c'est une très bonne série tout court. Que ce soit Marvel ou pas Marvel, on s'en branle. Oh putain, je suis vulgaire aujourd'hui. On s'en fiche. Non, c'est une très bonne série. Esthétiquement, les acteurs sont juste exceptionnels. David Tennant, il nous prouve encore une fois que voilà quoi. C'est un acteur sur lequel il va falloir compter. J'espère pour au moins les 60 ans à venir. Kristen Ritter, elle est juste exceptionnelle. Moi, je l'adorais déjà en termes de comédie, elle est exceptionnelle aussi. Mais alors là, niveau drame, elle est époustouflante. Et puis après. Le seul petit bémol que je mettrais à la série, je pense, c'est le côté une utilisation un peu limitée des personnages secondaires, qui aurait pu être beaucoup plus intéressant, je pense. Ah bah tu vois, Mais, j'allais dire que moi j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Ah ben je les ai bien aimés, mais je les ai trouvés peu utilisés. Ah. Justement, je m'étais dit, en regardant la série, pour moi l'évidence c'était qu'à un moment donné, en fait, toute la saison tendait vers un but, un événement qui allait se passer. Et du coup, je savais. Et en fait, il est arrivé dans l'épisode 7. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais il reste la moitié de la Ouais, saison, c'est on ça, va faire ouais, où clairement. maintenant? Ouais. Et ça, c'était génial. Ah, et puis nous allons aborder une autre série bien, n'est-ce pas? Ou pas, voilà. The Man in the High Castle. Donc, série de Amazon. Les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une série lente, certes, mais très intéressante. J'ai trouvé que dès la fin du premier épisode, on est plongé dans cet univers. Voilà, un gros cliff en plus qui nous donne juste envie de voir la suite. T'appelles ça un gros cliff. Eh ben dis donc. Ah bah, t'es pas d'accord, Alix? Ah non, tu parles de la fin de la saison. Non, la saison fin de 1 de la l'épisode série, 1. Oh non, mais
Ok, d'accord, bon, bah, d'accord. Oui, moi j'irais pas jusqu'à dire que c'est un gros clip, mais je l'ai trouvé, J'ai envie de voir la suite en tout je cas. l'ai trouvé très bien, ouais. C'est l'atmosphère de cette série qui m'a complètement attrapée. C'est vrai que c'est un peu lent, c'est vrai que l'action, voilà, ils mettent un peu de temps à vraiment t'attacher aux personnages, à vraiment t'emporter avec eux dans leur truc. Doucement mais sûrement, ça se produit et ça devient un truc qui est passionnant et retors et voilà, j'ai vachement aimé l'univers et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer par la suite. Alors, Bah, par contre, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que Attendez, moi je veux juste dès dire que j'ai pas aimé. dès l'épisode 2, non. j'étais très attachée au personnage. Ah, bah, L'épisode non. 2, pour moi, je pense d'ailleurs c'est le meilleur de la Ah, saison. Ah, c'est vrai? Ah ouais, j'ai adoré cet épisode 2. Bon, ben moi je vais en placer une parce que là ça suffit. Non, mais j'ai trouvé le pilote très bien. Alors ça, on va pas se mentir là-dessus. Moi j'avais trouvé magnifique. Mais alors, dès l'épisode 2, j'ai trouvé que c'était une baisse de qualité. J'ai trouvé ça mauvais. J'ai trouvé les acteurs dégueulasses, les effets spéciaux ignobles. Et voilà. Donc oui, et j'en ai regardé combien? 2 ou 3 de plus. Et j'arrivais pas à m'intéresser quoi. Enfin, j'avais envie de leur mettre des claques comme Quentin de The Magician. Et non, et donc j'ai préféré arrêter le calvaire. Mais par contre, j'ai lu le roman et le roman est très bien. Voilà, lisez du Philippe Cadic, au moins c'est mieux. Bon, les petits amis, on va parler des très bonnes séries maintenant. Oula, j'ai On l'avait pas déjà fait Limitless. Non, en fait, pour moi, c'est une déception. Enfin, c'est un oui, mais c'est pour Flash, saison 2. Désolé. Beaucoup ont aimé, mais il y en a quand même certains qui ont été déçus. Enfin, pour moi, c'est une redite de la saison 2. Comme quoi, j'espère que la saison 3 va faire autre chose qu'un énième speedster encore en méchant. Mais pour moi, voilà, ça manquait de tension dramatique, ça manquait d'enjeu même, et ça manquait de cohérence. un peu comme la saison 1. Non, la une était quand même bien foutue, bien écrite, Mais divertissant. Il faut avouer que l'intrigue de Zoom a été tirée en longueur plus que de raison, quoi. En même temps, la saison 1, Reverse Flash, pareil. Alors... Oui, Ouais, mais t'avais mais d'autres c'était une enjeux, nouveauté. t'avais d'autres Oui, mais enjeux il y avait la aussi. nouveauté aussi. Là, il y a des plus de triangles nouveauté amoureux à la du tout. con, t'avais plein de trucs. Là, tu vois, Patty, très bon personnage avec le couple, les non-dits. Non, c'est pas moi Flash. Quoi. Ça, on le fait plus dans les séries de super-héros. Et en fait, Patty s'en va, on perd ce charme-là. Et après, bah, voilà, Barry n'a plus vraiment D'utilité. d'intrigue, on va dire, avec d'autres personnages. Iris, on s'en fout totalement avec son frère, sa mère, son père. Enfin, Et son nouveau patron aussi. Ah oui, qu'on a totalement... Ah bah ça le fait un demi-épisode. Hein. Oh, bah, c'était déjà un demi trop. Voilà. La journaliste qui l'est plus du tout dans les derniers épisodes, en fait, elle fait plus rien. Non. Ça reste assez Elle est statique sur le même disponible. décor. C'est pas surtout. pareil. Et Caitlyn, voilà, qui Non, fait mais Killer en fait, Frost. Ah non, mais Ce qu'ils ont changé, c'est que dans la saison 1, il y avait vraiment le cas par épisode. C'est-à-dire qu'il y avait un mec Oui, c'était avec très récupéré procédural, quoi. un pouvoir et il fallait l'arrêter. Alors que la saison 2 l'est beaucoup moins. Donc personnellement, c'est ce que j'ai préféré dans cette saison 2. Et ils se sont concentrés en effet plus sur Zoom. Moi, c'est pas pour moi un truc négatif au final. Je préfère que ce soit du feuilletonnant que justement le mec à super pouvoir par épisode qui va Oui, être non, mais méchant je et qui va suis essayer de les d'accord, sauver. Maintenant, il faut qu'il y ait des choses à raconter. Ouais, aussi. mais voilà, c'est ça. C'est que là, il n'y a Après, pas voilà, vraiment. c'est ça. Après, Qu'est-ce ça, que c'est tu un autre retiens de souci, la hein. saison, un épisode que tu retiens, voilà. Moi, je retiens que les mauvaises choses. Par exemple, l'épisode réalisé par Kevin Smith, où il est prisonnier de la force là. C'était le pire, je suis d'accord avec toi. C'est tous les C'était clichés le pire. du mec enfermé dans un monde un peu. Aussi, Mais la force, elle parle, quoi. Oui. il y a un seul épisode que j'ai bien aimé de The Flash, c'est quand Barry il est venu dans Supergirl. C'est vrai parce qu'il jouait totalement différemment. Mais oui, mais c'est vrai. Il avait plus rien, il avait plus de tension dramatique. Enfin, Et il y avait de l'alchimie il avec avait plus Melissa du tout son Benoît, univers quoi. autour de lui, donc le mec, en plus, il arrive comme ça, on sait pas comment. Bah ici, il court vite et puis Ouais, il tombe sur une court autre vite, terre. il court vite pour 22 épisodes. Non, mais non, ces passages sur Earth 2 sont pas mauvais. Oui, c'est vrai. Oui, mais ils sont pas bons. Où chacun joue un autre rôle, c'est Ouais, pas voilà. mal. Moi, j'ai adoré voir Daniel Panabaker en Oui, Killer enfin, Frost. La Il pauvre, fera quelque chose. oh bah non, mais la pauvre, elle a pas de matériel. C'est le personnage que j'arrive à peu près à supporter pendant la série et elle a vraiment aucun matériel dans Le la défi, saison 2. c'était, elle a perdu son Love Interest, donc là, elle retrouve avec Jay Garrick, mais. Quel voilà. repère. Voilà. Elle va se tuer, quoi, la meuf, elle perd tout. Ah bah, tu connais pas le livre de iZombie, par là. Mais, hein.
Et voilà, Joe, à part faire les gros yeux comme ça, bah oui, il fait rien d'autre. Mais Joe, c'est un peu. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont plein de nouveaux papas. C'est-à-dire que Ah bah, il en Joe a est 3, considéré donc. comme son père. Et pareil pour Harry. Harrison, ouais. C'est- Elle l'appelle Harry. Pardon, Oui, il pardon, l'appelle pardon, Harry. mais non, j'ai eu un trou, ouais, d'accord. Oui, et puis il y a son vrai papa qui fait des. Il y a trop de fils aussi. Moi, Trop de fils, trop de Ah pères. ouais, non, mais le frère, enfin, le Daddy frère issues. d'Iris, là, je sais pas comment, Wally. Il sert Wally, à rien. oh. Et normalement, plus cette Mon saison, Dieu. Il Moi, aurait enfin, pu servir à quelque chose. Spoiler, fin saison 2 Flash. Non, il l'a pas vu. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, Bien je sûr. regarderai pas, je vais arrêter. En même temps. Il revient dans le temps Ah non, bah d'accord, ok, non. pour sauver sa mère. Encore Bah encore, non. là, Ah il non, le fait. c'est parce qu'il a perdu son. Oh, putain. D'accord, ok. Moins un papa, plus une maman, Ouais. plus deux papas. D'accord. Bref, fin des spoilers. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose ou pas du tout? Surtout sur, est-ce que ça peut changer Arrow vu que c'est la même réalité? Ah, ça changera pas Arrow. Pour moi, ça changera absolument pas Arrow. D'accord. Ça va changer Flash, peut-être avec quelques épisodes, et puis après, ils vont réussir à revenir comme avant. Alors moi, tu me poses la question, moi j'ai arrêté, donc je suis même pas sûr de reprendre la saison à la rentrée. Donc. Pour moi, Flash, ça a fait le travail. Oui, c'était bien, mais attention aux redites parce que là, déjà 2 saisons avec les mêmes rebondissements. Il va falloir prouver que la saison 3, ça va être quelque chose un peu plus. Enfin, élever le niveau, quoi. Moi, j'y crois pas, mais. Ben, On prend les paris. moi par contre, je mise beaucoup sur les spin-off, n'importe quoi, sur les Les crossovers. crossovers. Ouais, ça va être Voilà. chaud. Mais surtout que sur les 4 séries, il y en a qu'une, voire 2 que je vais regarder. Quoi. On passe à une autre série qui n'a ni cliffhanger, ni fil rouge, ni spin-off, rien du tout. Enfin, quoique fil rouge. C'est Big Bang Theory. Oh putain, oui, d'accord, les fils rouges de folie. Quoi. Qui est la saison, j'ai arrêté de compter. 9. 9, 9. 9, oui. Non, mais déjà. Oui. Un peu 9 trop, ans. peut-être. Trop de saisons, trop d'épisodes, personnages, pas assez d'intrigues. Tu vas dire oui. Non, mais Pas passer assez passer d'intrigue, ça oui, c'est sûr. Bah, est-ce qu'une sitcom doit avoir des intrigues? Alors oui, non mais d'accord, mais Ah, au ouais. moins un minimum, parce que là, il se passe que des trucs... Enfin, il se passe rien. C'est pas vrai. Non, mais... Il se Oh, passe des Bernadette. trucs. Alors oui, d'accord, il y a un épisode Il y a à retenir enfin- de la saison, donc super, ouais. Mais moi, ça me fait pas une saison, je suis désolé. Quoi. C'est pas que c'est un épisode à revenir, c'est qu'il y a quand même. Voilà, c'est qu'il va y avoir un bébé qui va arriver, alors il arrivera sûrement la Ah non, saison mais prochaine. moi je parlais pas de ce bébé, je parlais Non, pas mais je parle de... pas de ça, il va y avoir le remariage de Léonard et Penny. Ouais. Il y a eu. d'autres Non mais, choses. oui... Si, bah si, il y a eu Sheldon, il y a eu les intrigues autour de Sheldon, sa sexualité. Ouais. Oui, ça c'était drôle, ouais. Ouais, ben moi je trouve qu'il y a plus de carburant, moi ça me fait plus rire du tout, je le regarde Alors, qu'est-ce par qu'il faut? rapport Est-ce à qu'il faut des l'habitude. nouveaux personnages? Il faudrait Est-ce qu'il faut qu'il faudrait- tuer quelqu'un? Non, tu sais peut-être Ils pas, mais vont il pas faudrait tuer. changer le cast, toi. Il faudrait que ça, Non. il faudrait secouer un peu ce qui se passe, quoi. Soit introduire des nouveaux personnages comme ils ont essayé de le faire avec les copines de Rage, mais au final, je trouve que c'est un truc juste scandaleux. Ça a été oublié assez rapidement. Non, mais Bah, ça en, fait, aurait pu être bien. en fait, le personnage de Rage est le personnage le moins utile de toute la série. Enfin, moi, en tout cas, moi, Oui, enfin, c'est- moi, je c'est miserais quand même sur celui qui Howard, a un hein, rapport mais- scène, Oh non, il est juste catastrophique. scène et drôlitude, je trouve que c'est celui qui a le ratio le plus élevé. Oui, Alors, pas du tout d'accord. Ouais, il est moi pas je suis du tout d'accord rigolo. avec Tom, là. Ah bah écoute, tu prends la porte. Bon, constant certes, mais je trouve il a des bonnes punchlines. Puis je trouve justement avec ses copines, il y avait quelque chose à faire. Évidemment, ils l'ont pas fait. Mais... Ah, attends, il est plus heureux avec les deux, hein, ça va peut-être arriver la saison prochaine. Alors que Howard, T'as trop d'espoir pour une série Howard aussi n'a rien, catastrophique. voilà, il va être papa, mais. Mais Howard, alors par contre, rien tu vois, du tu tout. parlais de punchline, je trouve que c'est Howard qui a toujours les meilleures Ah punchlines. non. Avec Sheldon, évidemment, mais. Bon, d'accord. Bon, je suis Si Howard, il a toujours. Ah, si Howard, il a toujours les bons trucs. Moi, ce que j'aime bien, c'est Christine Baranski, et voilà, je voudrais qu'on la voit un peu plus souvent. Non, en fait, les mères, même la mère de Sheldon est bien. d'accord. Ouais, mais ça joue toujours sur la même chose. Hein. Bah, Surtout quand ça se parce que- rencontre. Ah bah non, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Ah bon? Non, c'était Moi, pas j'avais l'impression que c'était j'avais dit Non, même c'était ça. bien. Ah non, ça c'est me va, oui, ça- c'est ils depuis se fois. sont Non, c'est la rencontrés. première fois qu'elle a rencontré le père de Oui. on a rencontré le père de Ah, justement, Léonard. alors ce final, moi, c'est le gros bémol de cette saison. C'est que Non, pour moi, c'était pas un final, c'était pas une fin de saison. mais ils c'était étaient un contents de leur cliffhanger. Il y en a pas, là, c'est pas le Bah, cliffhanger. qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Enfin, voilà. Mais rien. Ah bah, La grossesse, le vu mariage, qu'elle arrive, le ouais. remariage. Je pensais que ce serait ça. Enfin, là, il se passe rien, juste les parents qui dînent ensemble. Non, ils couchent ensemble. Oui, mais on s'en Sur fout. TV Line, ça a été coché, ils ont couché ensemble, c'était écrit les deux personnages. Ah bah, Bon, ouais, chance. voilà. Oui, mais on s'en fout. De toute Enfin, façon, y a c'est aucun des Oui, intérêt. on s'en fout, mais C'est c'est pas- deux c'est- nouveaux personnages qui peuvent rapporter des trucs, parce que Sheldon et Leonard vont être Mais parce que tu penses vraiment qu'ils vont les garder dans vont le. être demi-frères, quoi. Oui, Oui, bah enfin, voilà. Donc Bah, ça peut si. jouer, Sheldon peut être super content d'avoir un demi-frère. Ah, bah, Ou pas. vu ce Non, qu'ils mais ça nous- peut jouer là-dessus. Après. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils gardent les personnages un peu plus longtemps que un ou deux épisodes.
Même si la saison perd du niveau, bon, en même temps c'est la 9e, voilà. Mm. Elle Mais c'est pas- reste c'est pas une un excuse, sitcom. Elle va durer plus longtemps que Friends. Non. Ça me fait mal au cœur quand même. En même temps, les dernières saisons de Friends, elles sont pas extraordinaires, je suis désolée. Hein. Ah oui, mais on rigole Oh, quand même beaucoup. refait le match. on rigole quand même beaucoup plus que là, quoi. Bah non, moi je rigole toujours à Big Bang, même si je rigole moins, je rigole toujours. Voilà, donc on rigole moins, mais on rigole toujours. J'invite Alix à rejoindre le canapé pour faire la conclusion. Allume ton micro. Celui-là, mon micro est allumé, oui. Alors, bilan de la saison, alors heureux? Non. Cette année, c'était Moyen pas quand même. Hein. un bon Pas de cru, grosses hein. surprises, pas de grosses séries, pas de grosses découvertes. Jane the Virgin est toujours exceptionnelle, Ça, 20 c'est sur vrai. 20. Moi je tiens à défendre la deuxième partie de la saison 6 de The Walking Dead. Et le bureau de Oula. légende. Ah bah le bureau des légendes évidemment, mais les séries françaises, je trouve que cette année les séries françaises ont quand même sont Non. surpassées s'il y a quelque Oui, chose à revenir. oui, quand même. franchement, ouais. Il y a Oui. 10%. 10%, ouais. Je sens qu'il est très drôle. Et La ainsi fin soit-il d'un saison la 3, fin ouais. ainsi soit-il, le bureau des La légendes. fin de Soda était très bien. Les comédies, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que The Big Bang Theory Ne fait pas rire, mais même. bah, S'essouffle, n'est plus tout l'exemple, s'essouffle. voilà, n'est plus l'exemple actuel de truc le plus drôle, alors que Blackish a fait des épisodes exceptionnels. Mom est Mom. toujours aussi génial. Crazy Ex-Girlfriend Ah oui, est une aussi. révélation complète. Oui. Undateable, c'était parfait. C'est ça, On va on était move on. avec eux. Et ben voilà, qu'attendre maintenant, on va se retrouver pour les upfronts, pour savoir ce qui... Voilà. Ce qui va nous arriver. Parce que, et surtout Pas ce qui a été grand-chose, annulé, ce qui a été renouvelé, on n'est pas content. Ouais. Et voilà, on vous dit à tout à l'heure, à tout de suite, à bientôt. À demain.